Quelle est votre analyse à vous, Mathieu Point de Moi, je Côté? pense vraiment que le problème de l'intégration en France a débuté le jour où on a voulu vendre du jambon de dinde aux populations arabifères, qui est une espèce d'alternative halal au jambon Herta qu'on pouvait manger, nous autres occidentaux. Et je sais pas si vous avez déjà essayé le jambon de dinde, c'est pas bon. On sait que ça vient pas directement de l'animal, c'est un produit ultra transformé. Et on se pose la question, comment se fait-il qu'ils veulent manger comme nous, mais ils peuvent pas vraiment manger comme nous? Quel est vraiment le problème? Pourquoi ils sautent pas le pas? Et je pense que c'est ça vraiment le problème de l'intégration, c'est que finalement, il y a un pas à sauter qu'ils ne peuvent pas se permettre. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les populations. On aura envie de leur dire, essayez, sautez le pas, mangez avec nous une choucroute ou d'autres choses qu'ils n'ont pas le droit vraiment de manger. Et je trouve ça dommage vraiment qu'ils soient enfermés dans cette espèce de carcan emprisonnatoire, ce qu'on peut dire dans l'étude sociologistique que j'ai moi-même menée à l'Université de Montréal. Et je trouve ça vraiment dommage que les sociétés de production alimentaire ont été obligées de créer des espèces d'ersatz de nourriture, parce que comme je vous dis, le jambon d'Inde, c'est pas bon, puis on se rend compte vraiment quand on sent l'odeur, c'est du plastique aggloméré, on sait pas vraiment. D'ailleurs, quel est le pourcentage de dinde, quel est le pourcentage de soja, parce que des fois maintenant ils rajoutent un petit côté vegan dedans, encore que bon, c'est pas vraiment vegan vu que c'est un animal la dinde. Le problème de l'intégration fait que vient du fait que on a voulu nous vendre cette espèce de faux jambon, un petit peu comme les vegans, maintenant, ils mangent du faux gras. Alors, qu'est-ce que c'est que le faux gras? C'est une espèce de mélange de pâte de thym, de pois chiches. Et on essaie de faire semblant de vivre à l'occidental, alors qu'on n'a pas vraiment le droit de le faire, parce que c'est écrit dans la religion, c'est écrit dans le grand livre des végans, ou je ne sais pas quoi d'autre. Et on s'empêche de vivre à l'occidental, finalement. Et pour quelle raison? Puis à la fin, tu meurs, puis on enterre ton corps, puis on l'incinère. Comment se fait-il que l'être humain est capable comme ça de se mettre des carcans enfermatoires qui font qu'ils n'arrivent plus à vivre? Ça c'est vraiment quelque chose que j'arriverais pas à comprendre, même malgré toutes ces années de sociologiste. Si on pouvait dès demain abolir la présence de jambon de dinde, déjà peut-être plus appeler ça jambon, parce que le jambon c'est quand même une appellation d'origine contrôlée. Je pense que c'est peut-être un autre nom, je ne sais pas. Je pense vraiment que il y a un problème de civilisationnel dans ce jambon de dinde qu'il faudrait abolir. Et je pense que dès le moment où des grandes sociétés, j'en appelle à tous ceux qui font horrible chose qui est le jambon de dinde, si vous supprimiez le jambon de dinde, peut-être qu'il n'y aurait pas de les émettre en France. Merci pour votre analyse, Mathieu Point de Côté. On vous retrouve très bientôt.